quelqu'un que lui avait appelé libérateur, et qu'il partira du nord de l'Angola dans le Congo-Bangu. Et c'est pour cela, après la Seconde Guerre mondiale, 2 ans après, je vous l'ai dit, un maître exceptionnel, un homme particulier, va apparaître en Kamba le 6 avril. C'est celui-là, le 6 avril, lors de son avènement, va changer la vision du monde. Va changer également le cours de l'histoire. Va aussi bouleverser le monde. Mais aussi mettre le monde où un système en danger, c'est-à-dire le christianisme, comme nous venons de le dire au départ, on va parler de 2 églises, c'est-à-dire l'église chrétienne, qui est l'église coloniale, et puis l'église de la libération, qui est l'église kimbanguiste. L'avènement de celui-là, de Papa Simon Kimbangu, comme nous venons de dire, nous l'avons dit qu'il est l'acteur spécial des relations internationales. Le 6 avril avait bougé le monde, avait changé le cours de l'histoire, avait bouleversé le monde et avait mis en danger ces systèmes-là que nous avons annoncés au départ, les fondements du système colonial international, qui est le christianisme, et a vu le jour un nouveau fondement en remplacement de l'ancien fondement. Nous appelons l'ancien fondement, c'est celui-là qui a vu le jour en Europe, c'est-à-dire le fondement de l'Europe et du monde, que Papa Simon Kimbangu va récupérer et remplacer ces fondements à un nouveau fondement qui est le kimbanguisme, c'est-à-dire le fondement de la RDC, le fondement de la sous-région du bassin Congo-Océan, le fondement de l'Afrique et du monde. Ainsi donc, Papa Simon Kimbangu va récupérer la stratégie, comme nous l'avons dit, la stratégie des superpuissances, la géostratégie de ce bassin Congo-Océan que nous appelons bassin du Congo, qui est l'enjeu majeur dans la géostratégie des puissances occidentales. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand vous avez le Congo, c'est-à-dire vous avez la sous-région, où vous avez l'Afrique. Et quand vous avez l'Afrique, c'est-à-dire vous avez le monde. Donc le Congo, c'est le poumon du monde à la fois, mais le poumon de l'Afrique. Et Papa Simon Kimbangu, par sa stratégie, sa géostratégie,
il a déjoué ce qu'avait joué l'Occident pour s'accaparer de l'Afrique à partir du Congo. Parce que le Congo, c'est le centre, c'est le cœur de l'Afrique. C'est comme ça, pendant la grande conférence de Berlin, après la signature de Berlin, c'est le roi Léopold II qui était sorti gagnant de cette conférence. Et c'est comme ça que Papa Simon Kimbangu, à 21 ans, il n'est pas allé ailleurs. Stratège qu'il était, visionnaire qu'il était, il avait tout simplement récupéré la géostratégie que les autres avaient utilisée pour refaire, pour récupérer les Congo, pour récupérer le bassin du Congo, pour récupérer enfin l'Afrique et le monde. Encore 5 minutes. Vous restez 5 minutes. Oui, allez-y. Vous pouvez chuter. Alors nous irons trop vite. C'est intéressant d'expliquer. Je me sens dans une auditoire. Tout à fait. Donc dans 5 minutes, vous pouvez faire l'économie. Oui. Alors je disais donc, on va aller vite. C'est bref. Pour mieux comprendre Papa Simon Kimbangu et les saisir, nous l'avons dit, il aurait fallu commencer avec la période précoloniale et enfin la période coloniale. La période coloniale, c'est ce que j'ai développé, j'ai expliqué, et la période post-coloniale, c'est les retombées de la lutte que Papa Simon Kimbangu a mené, le combat de Papa Simon Kimbangu, seul contre tous, seul en face des 4 systèmes, à savoir le système colonial belge, le système colonial européen, parce que le temps presse, je vais aller vite, le système de la charte de l'impérialisme américain et enfin le système international colonial, c'est-à-dire ces rapports de force, les rapports de force entre les 4 systèmes contre celle de lui pour libérer cette Afrique, ces Congo, ces rapports de force de Papa Simon Kimbangu. Ce n'est pas avec des armes. Les autres, c'était des armes. Mais lui, c'est avec la parole. Cette force de la parole, enfin, il a ébranlé les piliers et broyé tous les 4 systèmes. La période post-coloniale, c'est les retombées. Mais nous allons peut-être développer, Monsieur le Président du jury, je vais peut-être tricher 2-3 minutes, parce que la période précoloniale, nous voulons peu parler de cette période qui n'a pas compris, je voulais dire à temps, ce que Papa Simon Kimbangu avait dit dans son message fort de libération depuis son avènement, parce que c'est la période où le Congo, l'Afrique et le reste du monde va connaître des vagues des indépendances. C'est ces retombées, c'est ce que Papa Simon Kimbangu avait fait en 1921. 30 ans d'emprisonnement ferme avec 37 000 femmes. Sa femme, ses 3 enfants étaient arrêtés et son jugement
était sévère en Banzangungu le 3 octobre, pas par des Belges, mais le juge était italien et lui était civil, mais c'était le conseil de guerre, seul contre les 4 systèmes, ce qui est un peu déplorable. Il n'avait pas de recours. Il était sans protection, sans maître avocat, seul. Il aurait fallu ce jour-là que les 37 000 personnes qui avaient accompagné Papa Simon Kimbangu puissent aller périr et lui-même transféré à Lubumbashi, couramment appelé ailleurs, Elisabethville. Il va purger 30 ans d'emprisonnement ferme. Mais ces indépendances, où il est l'auteur, Papa Simon Kimbangu est auteur des indépendances de la RD Congo, de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique et du monde, parce que en 1921, aucun État africain n'était libre, n'était indépendant. Il aurait fallu attendre l'avènement de Papa Simon Kimbangu pour que l'Afrique devienne aussi indépendante. C'est là où il est, lui, le père des indépendances de l'Afrique. C'est là où il est l'auteur de l'histoire même politique de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique et du monde, pour avoir mis en danger, en cause, le fondement de l'Europe et du monde, qu'il a remplacé par le kimbanguisme comme nouveau fondement de la RDC, de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique et du monde. Et bien sûr, il faut se le dire qu'il avait réhabilité Jésus-Christ parce que, comme je l'ai dit, il y avait 2 Jésus-Christ. Un Jésus-Christ présenté par les Romains, et c'est ce Jésus-Christ qui est celui de la conquête, de la division, de l'aliénation, de l'exploitation et de domination, qui sera en difficulté en 1921. Un autre Jésus-Christ qui n'est pas celui de Rome, mais plutôt qui est celui de Nazareth. Et alors, dans mon travail, j'avais dit, moi je ne parlerai pas de l'appel. Papa Simon Kimbangu n'a pas reçu l'appel de Dieu ou de Jésus-Christ, mais plutôt Papa Simon Kimbangu a reçu la visite de Jésus-Christ. Et nous avons la chance aujourd'hui de le voir. Il s'appelle Simon Kimbangu Kiangani. Mais hier, on l'appelait Simon Kimbangu. Le mot Kiangani est venu seulement parce qu'il y avait l'authenticité. Il faut respecter à l'époque du président Mobutu. Et si vous allez en Kamba, vous trouverez des endroits stratégiques ou stratégico-spirituels où Papa Simon Kimbangu recevait Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement en Kamba, mais un peu partout. C'est dire donc que Papa Simon Kimbangu n'avait pas reçu l'appel ou bien un rêve, mais plutôt il recevait Jésus-Christ. C'est ça la différence avec l'autre Christ. Et celui d'Nkamba, c'est celui-là, le Christ de la paix, qui manquait à l'époque, que l'Occident n'avait pas amené, mais que Papa Simon Kimbangu a présenté. Celui de l'amour, celui de la libération, celui de la décolonisation. Et malheureusement, les indépendances qu'il avait gérées jusqu'à leur proclamation, ceux-là qui étaient les premiers politiciens à l'époque, je vous remercie. Mais j'allais clôturer quand même parce que je voudrais parler de... Il y a trop, ça pleuve. Oui, alors j'allais dire... Dans une minute, vous clôturez. Une minute, je clôture, s'il vous plaît. J'allais dire donc, la néocolonisation
est la conséquence pour n'avoir pas compris Papa Simon Kimbangu. Il aurait fallu comprendre Papa Simon Kimbangu pour ne pas connaître ce qu'on est tenté de connaître. Les difficultés que nous avons en RDC, en Afrique, partout, les guerres d'agression, ça et là tout consort, c'est parce qu'on n'a pas compris Papa Simon Kimbangu. Si nous l'avons compris, c'est-à-dire on ne serait plus ce qu'on est aujourd'hui. La contribution de notre recherche doctorale est simple. Il s'agit de la théorie géostratégico-diplomatique de la non-violence qui est comme l'arme efficace de paix. S'il vous plaît, c'est un examen. On a bien signalé que vous allez applaudir à la fin de la proclamation des résultats. Donc il n'y a pas à acclamer, c'est une évaluation, c'est un examen. Et donc vous attendez jusqu'à la fin. Quand on aura proclamé les résultats, le recteur a conféré le pouvoir au nouveau docteur, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir applaudir. Avec l'autorisation de M. le recteur, président de séance, merci beaucoup Papa Zako. C'est vrai que si on vous donne même des heures, nous tous nous sommes là pour suivre l'histoire de Papa Simon Kimbangu, on ne va pas terminer. Donc comme c'est une évaluation, nous restons dans le principe. Voilà, sans plus tarder, nous allons pouvoir passer la parole au premier intervenant, qui est juste à ma droite, le professeur Menabatende, secrétaire du jour. Professeur, vous avez la parole. Papa Zako, c'est avec une attention soutenue que j'ai lu votre dissertation doctorale. Quand nous nous sommes retrouvés un jour en Kamba, je ne savais pas que vous aviez un projet aussi important de rédiger une thèse de doctorat. Mais en tout cas, quand j'ai reçu la bonne nouvelle, je me suis dit, je vais lire ce travail attentivement. Et j'ai compris à travers votre thèse de doctorat réellement que Papa Simon Kimbangu est l'homme de son temps et l'homme de notre temps. Papa Simon Kimbangu demeure à travers votre dissertation doctorale la voix des sans-voix, l'apôtre de la non-violence dans sa lutte pour la paix. Et je n'étais pas étonné quand maintenant au département des relations internationales on m'a informé qu'il est même l'acteur spécial des relations internationales, c'est-à-dire un acteur extraordinaire, pas comme tous les autres acteurs. Je voudrais commencer un peu par ce petit parcours de Papa Simon Kimbangu, qui a été, comme nous le savons tous, catéchiste à la mission baptiste anglaise, Baptist Mission Society. Et à l'époque, Papa Zako, être catéchiste, ce n'était pas n'importe qui. Un catéchiste était un homme très formé, bien estimé par le christianisme missionnaire. Et j'ai mis dans votre travail, partout c'est le christianisme missionnaire qui est venu dans notre pays. Et à un moment donné, Papa Simon Kimbangu a remarqué que ce qui se disait dans la mission baptiste anglaise, ce n'était pas tout à fait de l'africain. Il a ainsi claqué la porte de la mission baptiste anglaise pour aller fonder une nouvelle religion. Et à ce sujet, nous devons retenir que dans la théologie du salut des âmes, comme disaient les missionnaires de l'époque, le christianisme missionnaire occidental considérait les Africains
Comme, et je l'ai dit en latin, je vais traduire, comme ces missionnaires disaient, que nous les Africains, nous étions sedentes in tenebris et in umbra mortis. Donc ils nous ont rencontrés vivant dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Ça, c'est le message du christianisme occidental qui a dit non, ces Africains noirs-là, ils sont vraiment dans l'ombre. Les traditions religieuses africaines furent ainsi combattues et révélées, même ravalées plutôt et rejetées. Et c'est face à cette situation-là du christianisme missionnaire que Papa Simon Kimbangu s'est levé, courageux et déterminé à remettre de l'ordre sur le terrain religieux en fondant cette nouvelle religion, l'église kimbanguiste. Il avait la Bible avec lui, il savait l'interpréter et justifier bon nombre de cas pour les Africains. Comme vous le savez, en 2011, nous étions au centre d'accueil kimbanguiste, à peu près 61 chercheurs venus du monde entier pour justement honorer cette figure extraordinaire en organisant une conférence internationale qui était intitulée Simon Kimbangu, 1887 à 1951, l'homme, son œuvre et sa contribution. Votre travail demeure pour moi un apport précieux aux contributions scientifiques de cette conférence internationale et je dois vous avouer que les générations actuelles et celles de demain en tireront le plus grand profit. Je voudrais vous poser une petite question. Papa Zako, que devons-nous faire de l'héritage précieux que nous lègue Papa Simon Kimbangu? Vous avez la parole. Voilà. Merci d'avoir retourné la parole qui m'a été confiée par M. le recteur. Voilà. Papa Zako, vous avez vos observations, on ne répond plus. Vous avez une question. Donc l'héritage du grand-père, Papa Simon Kimbangu. Qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Qu'allons-nous faire de tout ça? Merci pour la question. La réponse est simple et courte, mais vaste, parce que c'est ce qui nous manque à faire, c'est ce qui nous manque à réaliser. Si on est devenu aujourd'hui, comme je venais de le dire, course contre la montre, les guerres d'agression, les infiltrations, les maladies, les crises économiques, sociales, les difficultés politiques, l'instabilité politique presque dans tous les continents, mais pas seulement en Afrique, mais partout au monde, c'est parce que Papa Simon Kimbangu nous a légué un héritage qu'on ne peut pas estimer. C'est immense. Il s'agit d'abord de l'Église. L'Église, le premier héritage, c'est l'Église. Le second, c'est l'État. Cet héritage que nous avons le devoir, tous ici, de protéger, kimbanguistes ou non kimbanguistes, parce que c'est un héritage commun, n'a jamais été compris ni aux Congolais, ni aux Africains, et ni à tout le monde. Parce que le combat de Papa Simon Kimbangu était simple. L'État colonial, qu'il soit belge, européen, américain, international,
cette colonisation avait un pilier central. Ces systèmes-là avaient un pilier central. Les Belges, on l'appelait pilier. Mais les Anglais, ils ont utilisé le terme C. C comme christianisme, C comme civilisation, C comme commerce. Et les Belges, par contre, c'était les trois piliers. La religion, l'administration et la société à charte. Que Papa Simon Kimbangu a tout simplement récupéré. Comme je venais de le dire, ils sont venus avec Christ. Mais ce Christ, c'est celui de la conquête. C'est celui-là qui va conquérir l'Afrique. Il vient et prend la RDC, la sous-région, l'Afrique, le monde. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues coloniser ici. Ce sont les mêmes partout, aux États-Unis, tous les 5 continents. Et Papa Simon Kimbangu, en état record, le 6 avril, avec son message, il a bouleversé le monde, il a chambardé tout, et il a mis en cause leur héritage à eux. Je crois que monsieur le président va me le permettre, je serai un peu tchakou. L'État que Papa Simon Kimbangu présente ici, comme l'Église, c'est vraiment le trésor que le monde n'a jamais compris. Papa Simon Kimbangu nous a apporté la paix. Il est venu avec la paix. L'État qu'il a amené ici, ce n'est pas un État importé. Ce n'est pas l'État des Américains, des Français, des Anglais et consorts, comme ils ont proclamé des discours de proclamation des indépendances. C'est des indépendances nominales. L'État qu'ils ont mis ici, ce sont des États importés qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de légitimité, qui n'ont pas de conviction ou la croyance. Par contre, l'État de Papa Simon Kimbangu, c'était l'État-là qui est authentique, qui est original. C'est celui-là qui est légitime, qui a une histoire que lui a menée, parce qu'il est lui, l'auteur. Papa Zako, je suis satisfait. Non, c'est à moi de vous poser la question si vous êtes satisfait. Vous avez répondu à mes préoccupations. Monsieur le Président des séances, on est en train de récupérer mon pouvoir. Voilà. Professeur Monobatende, très officiellement, êtes-vous satisfait? Oui, vraiment satisfait. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer au deuxième intervenant. C'est le professeur Kitima. Professeur Kitima, vous avez 10 minutes pour pouvoir échanger et poser des questions. Donc, dans la prochaine 10 minutes. Monsieur le Président, je vous remercie infiniment de la parole que vous daignez m'accorder et je ferai de mon mieux pour demeurer en odeur de sainteté avec vous afin que le temps m'est imparti soit strictement respecté. Je note d'abord et avant toute chose que les sujets abordés par l'impétrant du jour, Bitouvidi Kianganizako, demeurent d'une actualité brûlante de l'heure. Nous sommes en présence d'un phénomène humain et social, 1, vécu, 2, observé, 3, analysé et 4, expliqué. D'où la scientificité du sujet soumis à notre appréciation ces jours. Et dans la même escarcelle, les 4 dimensions épistémologiques, épistémélogos, je le retrouve au travers de sa dissertation d'un bout à l'autre. J'ai trouvé la réponse à la première dimension épistémologique, le savoir-être, le portrait robot, le profil type de Papa Simon Kimbangu. Qui est-il? Qui était-il? Je retrouve dans un deuxième temps, cette fois-ci, le savoir-faire. Qu'est-ce qu'il a
qu'est-ce qu'il avait? Troisième dimension épistémologique. À cette époque, Papa Simon Kimbangu avait-il des atouts, des aptitudes, des prérequis pour mener à bien sa mission, sa vision et sa philosophie? Je retrouve le draft. Il était sur cet ordonnancement dans le monde de la communication 6 préoccupations. Le qui, le quoi, le quand, les où, les pourquoi et les comment. Et enfin, quatrième et dernière dimension épistémologique. Est-ce qu'il a réussi sa mission, même incompris? Sa vision l'a-t-il menée à bon port? Et cette philosophie, est-ce qu'elle a accroché, elle accroche? Oui, parce que là, nous avons en présence un encodeur, un décodeur, les canaux par lesquels le message il est passé et les résultats auxquels il s'attendait certainement. De cet élément que je venais d'épingler, la géopolitique était son partage. Je me résume. L'étude sociétale de l'espace ou l'étude spatiale de la société. Les prophètes de nations a pris en compte l'environnement immédiat, les milieux ambiants et les centres d'intérêt en compte. C'est ce qui lui a permis de mener à bon port sa mission, de se ressourcer sans cesse dans cette vision qu'il s'était fixée et de la philosophie qui est née de cette trilogie. De deux, dans ces contextes-ci, parce que géopolitique, en un mot, c'est la vision. Il avait une vision. Mais il était aussi géostratège. Science de la programmation, des objectifs à atteindre, des défis à relever et des enjeux de taille à capitaliser. Il a réussi. Et il a tablé sur les ressources. Il a tablé aussi sur le temps. Le temps était court, mais il a fait passer son message. Et de trois, dans cette escarcelle, j'épingle au passage qu'il était aussi stratège, c'est-à-dire un gestionnaire. Il a appliqué la bonne gouvernance. Et je note que la scientificité d'un bout à l'autre de cette dissertation tient le bout. Donc, tacticien, il était. Géopolitologue, il l'était. Stratège, géostratège, il était. Contrairement au droit international, en relations internationales, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales internationales, les firmes multinationales, les individualités et autres acteurs non étatiques qui se distinguent dans une période donnée de temps, dans un milieu donné, sont considérés comme des acteurs à part entière. Et Papa Simon Kimbangu, véritablement acteur spécial des relations internationales, parce que ces phénomènes, au-delà des frontières des États, un phénomène trans-étatique, transfrontalier, et là, nous ne pouvons que accepter que ce n'était pas comme tous les autres acteurs qui par moments aussi trichent avec eux-mêmes et trichent avec les autres, mais lui, il avait une mission à accomplir, une vision à réaliser et une philosophie qui lui servait de piédestal. Et enfin, pour ne pas déborder le temps, j'ai aimé également le 12 pages qui reprennent l'échantillonnage représentatif. Donc,
il n'y a pas que ce n'est pas seulement une étude qualitative, mais aussi une étude quantitative. Les deux se marient si bien au point que l'un ne va pas sans l'autre. Et pour terminer, juste une question. Qu'est-ce qui peut être retenu de votre étude, de votre recherche, de votre dissertation comme point positif relatif à la noble mission de Papa Simon Kimbangu en tant qu'acteur spécial? Sous question, qu'est-ce que vous pourrez épingler comme figurant dans ce que je appelle moi les pesanteurs négatives qui ont failli bloquer la machine, mais il a pu se démarquer si bien. D'aucuns à l'époque des systèmes, les quatre auxquels vous avez fait allusion, s'imaginaient qu'avec la relégation, eh bien, ce serait fini du kimbanguisme. Mais c'était sans compter qu'ils ont facilité la mission en propageant davantage le kimbanguisme, d'abord à travers le pays et tout autour de nous et à l'extérieur du pays. Je suis fier quand je voyage, et comme je voyage énormément, je suis des affaires étrangères, ça fait 32 ans que je suis dans ces ministères, eh bien, je suis fier de retrouver aujourd'hui l'église kimbanguiste des noyaux un peu partout à travers le monde. Il a essaimé et il a récolté ce qu'il attendait, quoique incompris. Et enfin, qu'est-ce que vous noterez comme étant perspective d'avenir? Mais sous le contrôle de mon président, le président du jury, je ne retiens plus que le point positif et les pesanteurs négatives, parce que le perspective d'avenir, vous veniez de le brosser si bien, sinon ce serait comme vous demander de me dire quelle est la couleur blanche du cheval de Napoléon. C'est la couleur blanche, mais le blanc n'est pas une couleur, c'est l'absence de toute couleur. Monsieur le Président, je me remets à vous. Professeur Kitima, vous avez à vous seul consommé 8 minutes 22 secondes. Dieu merci. Voilà, donc, Papa Zako, vous avez la parole. Je pense que c'est l'unique question. Vous répondez à la seule question. Et puis la sous-question. Les sous-questions, là, il peut vous faire cadeau. Vous répondez à une seule et non, on avance. Donc, en 2 minutes, vous répondez à la seule question et nous avançons. Parce que lui m'a annoncé que c'était une seule question. Les sous-questions, vous faites cadeau. Merci beaucoup. Il est d'accord, vous prenez une seule question. Il est acteur spécial des relations internationales parce que son message est allé au-delà des frontières nationales. Les rapports de force. On ne peut pas parler des relations internationales sans rapport de force. Donc, quand il y a un rapport de force, c'est ça les relations internationales. Il est allé au-delà par son message. À la sous-question, c'est parce que le temps fait défaut, l'internationalisation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, est l'une des grandes conséquences de la grande conférence historique internationale de Berlin de 1884-85. Si Berlin n'avait pas existé, Papa Simon Kimbangu n'allait pas apparaître parce que le monde était calme. Mais quand il a vu venir en danger le monde, eh bien, son maître Jésus-Christ, son ami, il est venu, il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais? Et c'est comme ça, Papa Simon Kimbangu, il est entré dans les contre-offensives. Merci. Non, n'applaudissez pas. S'il vous plaît. Ne nous poussez pas à demander au protocole de vous demander d'attendre dehors. C'est un examen. Merci, Papa Zako. Professeur Kitima, êtes-vous satisfait? Totalement. Merci. Très rapidement, nous passons la parole au copromoteur, le professeur Évariste Mana,
Je sais qu'en tant que copromoteur, vous avez eu le temps de chuchoter à l'oreille. Et donc, épargnez-nous de temps. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. J'aimerais, avant toute chose, adresser mes vives félicitations aux récipiendaires. Vous savez, ce travail a connu un très long cheminement. Un cheminement qui nous a pris quasiment presque 6 ans. Et au regard des responsabilités de l'impétrant, donc nous sommes vraiment en droit de lui adresser ses félicitations, d'autant plus qu'il a été persévérant dans l'effort et il a montré vraiment de l'abnégation et le sens de sacrifice pour que ce travail arrive là où nous en sommes. Donc, pour moi, en tant que co-directeur de ce travail, je suis sincèrement très fier. Et donc, ce jour, c'est un jour très heureux. Pourquoi? Parce que nous sommes en face du petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Beaucoup de gens ont écrit sur Papa Simon Kimbangu, dans un sens tout comme dans un autre. Beaucoup d'écrits qui ont été consultés, qui se lisent, mais ici nous sommes en présence de celui qui a le droit, celui qui a le droit en tant que descendant de ce grand homme. Donc, c'est là où je suis en train de dire que ce travail, au regard, n'est-ce pas, de toutes les investigations menées, de toutes les enquêtes entreprises et de la contribution apportée par les récipiendaires, ce travail vaut son pesant d'or. Donc c'est un travail qui, à mon sens, fait date. C'est un travail qui, aujourd'hui, doit être considéré comme étant une œuvre de référence lorsqu'on veut parler de Papa Simon Kimbangu. Parce que qui d'autre en dehors de ses descendants sont mieux placés pour parler de ces personnages. Et donc, en parlant de Papa Simon Kimbangu, il a présenté Papa Simon Kimbangu dans son vrai jour. Pas selon ce que les autres ont dit, pas selon ce que les colonisateurs ont propagé, en prétendant qu'il était fou. Donc, ici, Papa Simon Kimbangu est présenté dans sa multidimensionnalité, en tant qu'être multisystème, si nous pouvons le dire. Si nous pouvons le dire. Et donc, chacun de nous peut parler de Papa Simon Kimbangu, mais ici, Papa Zako a choisi son aspect, c'est-à-dire en tant qu'acteur des relations internationales. Et acteur spécial. Pourquoi il est spécial? C'est parce qu'il a réalisé ce qui n'a pas été réalisé, ce qui n'a pas été fait bien avant lui. Parce qu'avant lui, nous étions dans la nuit noire de la colonisation. Et donc, c'est avec lui, par sa phrase que nous qualifions de message fort, en disant que l'homme blanc deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir, et que l'homme noir deviendra blanc. C'est là où tout est parti. Parce que les gens peuvent croire qu'il s'agit de problèmes de race. Non, non, non. Il s'agit de changements qui devraient intervenir. Donc, ce message est allé au-delà et il a été démontré qu'il a connu un travail, il a connu, n'est-ce pas, une guerre. Il a été combattu par les Occidentaux, représentés par les 4 systèmes dont on a étalé ici. Et donc, je ne saurais pas m'étendre en longueur en tant que complice dans la rédaction de ce travail, parce que nous avons eu le temps de passer en revue tous les travaux et de les feuilleter de fond en comble. Donc, j'aimerais ici que le monde retienne que nous sommes en présence d'un travail qui entre réellement dans les études des relations internationales et qui apporte une contribution substantielle pour la compréhension des phénomènes
de notre science, donc les sciences des relations internationales. Mais comme c'est un examen, nous sommes en public, en privé nous l'avons longuement fait, nous avons beaucoup discuté, et donc en public nous allons quand même, n'est-ce pas, poser une question. Allez-y parce qu'il vous reste 4 minutes. Hein. Pour la bonne compréhension, n'est-ce pas, de ces sujets. Et donc, nous partons de ce qui a été dit, c'est que le message de Papa Simon Kimbangu, c'est un message de paix, un message d'espoir, un message qui prône l'égalité, l'émancipation. Donc, si on regarde tout cela, on ne peut dire que une telle personnalité, un tel personnage ne pouvait pas avoir de problème, il ne pouvait pas être inquiété, parce que il veut du bien à tout le monde. Mais là où, n'est-ce pas, le bas blesse, c'est qu'il a été martyrisé. Il a été malheureusement arrêté, condamné. Et donc la question qui se pose ici, qu'est-ce qui peut justifier donc cette arrestation, ces jugements et cette condamnation injuste de Papa Simon Kimbangu? Voilà, Monsieur le Président, ma petite préoccupation par rapport à mon intervention. Merci beaucoup, professeur Mana. Vous avez déjà vous-même consommé 7 minutes. Nous passons la parole à Papa Zako. Papa Zako, vous avez la parole. Répondez à la seule question. La question, la réponse est simple, j'allais dire. Il était arrêté, jugé, condamné, parce que, comme je venais de le dire, il avait remplacé le christianisme au kimbanguisme. Il a mis en cause, en danger, leur système, le fondement de l'Europe et du monde. Et Papa Simon Kimbangu l'a remplacé par le nouveau fondement du monde, de la RDC, de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique. Fondement, c'est le kimbanguisme. Et d'ailleurs, vous savez, la gravité de cette affaire est partie d'un Kamba où vous comprendrez comment, pourquoi. La question est très petite, mais la démonstration de la réponse est vaste. Il est civil, il est sans armes, il n'a rien avec lui, c'est un pauvre paysan, vous l'avez dit, au village, oublié. Il a son épouse, il a ses 3 pauvres enfants. Arrêté devant sa femme, humilié devant ses 3 fils, le né à l'âge de 7 ans, le second à l'âge de 5 ans, le dernier à l'âge de 3 ans. C'est comme ça, dans mon travail, vous remarquerez, j'avais dit, la colonisation est un crime contre l'humanité. Ils l'ont fait. Si le monde est en difficulté aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la colonisation. S'il n'y avait pas la colonisation, Papa Simon Kimbangu n'allait pas venir. Mais quelle colonisation? Ils sont venus avec l'Église. C'est ça la machine, comme je venais de le dire. Et Papa Simon a attrapé cette machine-là, il a broyé, il a remplacé une église qui porte son nom. Et puis tout est fini. Et ça devient l'espoir du monde. Donc ça donne la paix, ça donne l'existence, ça donne la stabilité, la sécurité. C'est le temps qui fait défaut. Mais Papa Simon Kimbangu, n'est-ce pas, c'est lui l'auteur de l'histoire des relations internationales. Il n'y en avait pas de relations internationales comme nous les avons aujourd'hui. Les rapports de force des 4 systèmes, uns contre tous. Ils sont américains avec leur système de la charte de l'impérialisme américain. Ils sont européens, pas toute l'Europe, occidentale, je dis bien. La Russie n'a pas colonisé. L'Europe de l'Est n'a pas colonisé, mais c'est l'Europe occidentale.
et puis le système belge. Et puis, ce qui est international, c'est-à-dire ils ont fait de l'église chrétienne, c'est-à-dire catholique et protestante, une église internationale comme système. Alors, c'est ça là, le calvaire de Papa Simon Kimbangu, où ces enfants doivent être arrêtés à l'âge de 7 ans, 3 ans, isolés, loin de ses parents, de leurs parents, j'allais dire. Et c'est de là encore qu'ils vont monter des machines sur la situation. Ils n'ont pas laissé jusqu'aujourd'hui. Quand vous apprenez la dissidence, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la dissidence. Mais c'est parce qu'il y avait succession. On ne peut pas parler de la dissidence s'il n'y a pas succession. Et c'est nous, petits-fils que nous sommes, on est en train de souffrir pour rien comme vous. C'est parce que la dissidence, c'est la machine occidentale, c'est un virus qu'ils ont laissé depuis Boma, où les enfants jeunes, papa qui sont locaux à l'âge de 7 ans, vous vous imaginez, à l'âge de 7 ans, il doit être arrêté. Papa Dangueda, à l'âge de 3 ans, ils vont les récupérer intelligemment, les mettre là-bas, et ils vont faire venir des missionnaires catholiques, des haines, des jalousies, et faire de ces 2 enfants, pauvres enfants, leur papa, de l'autre côté, à Elisabethville, et 2 à Boba, et les pauvres papa d'Adungana en Kamba, avec sa pauvre maman. Et vous pouvez imaginer ces cauchemars. On me signale, vous m'avez provoqué. Hein? Voilà, Papa Zako, merci beaucoup. Je pose la question au copromoteur. Professeur Mana, êtes-vous satisfait? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Zako, nous comprenons. Psychologiquement, nous avons compris que quand vous vous remettez dans la peau du grand-père et de vos parents, c'est douloureux. Je pense que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes en train de les honorer. Donc, revenez à la science. Merci. Maintenant, c'est mon tour. Je pensais que le copromoteur allait me laisser quelques minutes pour que je puisse avoir assez de temps. Mais je demande au secrétaire de me contrôler parce que je suis aussi bavard. Le président des séances risque de me rappeler alors. Voilà. J'ai lu ce travail avec beaucoup d'intérêt. Ce travail avec beaucoup d'intérêt dans la mesure où j'ai un pied dans la recherche au niveau de l'Église. Je remercie le Père spirituel qui est présent. Je ne suis pas seul, je pense qu'il y a le professeur Mana et le professeur, le recteur de l'USK qui est derrière moi. Il y a le professeur Kapakama, c'est toute une grande équipe. Le Père spirituel avait décidé de nous confier la gestion du projet centenaire. Et de cela, nous avons un projet de recherche sur l'audiovisuel et mettre au point de documentaire éducatif sur Papa Simon Kimbangu. Et c'est pour moi encore un plaisir de présider cette thèse. Je remercie Monsieur le recteur, Monsieur le membre du comité de gestion pour cette confiance. Je me rappelle que lors du passage du président de la République en Kamba, j'avais eu le privilège de présenter les livres de la famille de Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, c'est les petits-fils biologiques. C'est pourquoi vous avez vu que tout le monde a l'engouement et tout le monde devait suivre parce qu'il y a toujours les non-dits. La place ne permet pas. Et nous pensons que nous aurons d'autres occasions pour pouvoir approfondir davantage. En lisant ce travail, moi je me suis imposé 3 niveaux. Le premier niveau, c'était sur la forme. Deuxième niveau, le fond. Et le troisième niveau, la prospective. Pour la forme, on n'y revient plus parce que toutes les remarques et considérations qui étaient faites au niveau de la défense privée ont été prises en compte et nous vous remercions pour ça. Revenons au fond.
comme le professeur Kitima l'a dit, ce travail est d'une importance capitale. Prenons d'abord l'aspect purement scientifique, l'évaluation du travail, partant du sujet. Le professeur Kitima l'a souligné, c'est un sujet très intéressant et d'actualité. Le contexte et la problématique, quand on essaie d'extrapoler ce qui est dans ce travail et ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, où nous sommes agressés, je pense que ce travail tombe au bon moment. Concernant les questions de recherche, avec grande satisfaction. Les hypothèses, l'intérêt du travail, vous venez de le souligner, la méthodologie, elle est impeccable, on l'a vu, on a posé des questions lors de la soutenance privée, nous étions tous satisfaits. Le travail bien délimité et même bien subdivisé. De ce côté-là, on n'a pas eu de souci. Et maintenant, analysant la thèse elle-même, j'ai analysé cette thèse sur plusieurs niveaux, plusieurs points, à plusieurs niveaux. J'ai commencé d'abord par prendre les résultats de cette étude, les comparer aux théories existantes. Ce sont des théories des relations internationales, telles que le réalisme, le libéralisme et le marxisme. Après analyse, j'ai vite compris que Papa Simon Kimbangu et le travail s'est positionné correctement. Je suis allé faire une autre analyse par rapport à l'ouvrage de Diane Estier, intitulé Introduction aux relations internationales. Cet ouvrage paru aux éditions Presse de l'Université de Montréal dans son deuxième chapitre. Acteur des relations internationales et au point sur le système des organisations internationales au tournant du XXIe siècle. Je me suis dit, ça y est. Je pensais que c'est à ce niveau j'allais trouver quelques couacs, mais j'ai vu que aussi ici, le travail et Papa Simon Kimbangu se tirent facilement. Je ne me suis pas arrêté là. Comme dans le sujet, nous parlons de l'acteur spécial. Je suis allé comparer ce travail et Papa Simon Kimbangu par rapport aux différents acteurs des relations internationales qui ont été cités par le professeur Kitima, État, organisations internationales, ONG, firmes internationales, autres acteurs transnationaux. Et je me suis dit que effectivement la place de Papa Simon Kimbangu se trouve aussi là. Je ne me suis pas arrêté. J'ai analysé ce travail par rapport aux trois grandes visions émergentes dans les relations internationales. Et de ce côté aussi, c'était ma satisfaction. Et j'ai continué. J'ai analysé ce travail par rapport aux deux écoles principales des relations internationales, où il y a l'approche réaliste, libérale et constructiviste. Je me suis dit, ce travail se positionne. Au-delà de ça, je suis allé comparer aussi le travail par rapport à la mission que Papa Simon Kimbangu avait confiée à l'Église. Après, nous venons de répondre à cette question. Et quand nous nous promenons à travers le monde, vous trouverez toujours qu'il y a une église kimbanguiste là-bas, une église kimbanguiste. Alors que beaucoup de gens ne comprennent pas que la religion, c'est aussi une arme de relations internationales. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis parti pour cette fois-ci tirer la couverture de mon côté. Analyser le travail par rapport à la géoéducation. On a parlé de la géostratégie, géopolitique, géo. Moi aussi, je dis la géostratégie. Et pardon, la géoéducation. En lisant les écrits sur Papa Simon Kimbangu, il paraîtrait que les enfants les suivaient. Il avait dit qu'ils devaient rentrer pour aller à l'école. Et j'étais en train de voir, est-ce que cette mission-là est aussi respectée? Je dis oui. En voyant les différentes écoles, les universités de l'église kimbanguiste. Et ce qui est intéressant, qu'est-ce qui lie à la relation internationale? C'est la présence de beaucoup